dimanche matin, quand j'étais au travail, là j'ai dit c'est pas possible de laisser ça comme ça, et il faut absolument que je fasse quelque chose. Et tout naturellement, en fin de compte, sur la commune où il y a ma société, eh bien j'ai dit je vais prendre mes chariots et je vais charger les compositions, et je vais aller au cimetière à Plergué. Je m'appelle Romain Banlia, donc je suis gérant sur la société végétale Banlia à Plergué et sur les jardins de Beau-Soleil à Pleugneuc, dans le 35 en Ille-et-Vilaine. On a dû fermer les portes le samedi il y a 10 jours au niveau des pépinières et des boutiques et des marchés. Et donc suite à ça, toute la semaine dernière, j'ai cogité un petit peu parce que ça fait mal au cœur de laisser la marchandise périr sur place, sachant qu'elle est top du top parce qu'on est en pleine saison, donc les produits sortent au fur et à mesure, normalement. Et donc dimanche matin, quand j'étais au travail, là j'ai dit c'est pas possible de laisser ça comme ça, et il faut absolument que je fasse quelque chose. Et tout naturellement, en fin de compte, sur la commune où il y a ma société, eh bien j'ai dit je vais prendre mes chariots et je vais charger les compositions, et je vais aller au cimetière à Plergué. Donc je suis arrivé à Plergué, j'ai commencé à déposer les compositions sur chaque tombe. J'ai une adjointe qui est venue me voir juste pour me prendre en photo, et du coup elle est restée un petit peu avec moi pour me soutenir sur la distribution sur la fin. Je pense que j'ai oublié aucune tombe, en tout cas peut-être une dizaine, mais on a distribué entre 400 et 500 compositions. Ça a touché les gens, ça m'a touché aussi parce qu'on a été vachement... j'ai mis un commentaire, une publication le soir sur notre Facebook, et du coup ça a été très repris, très commenté, très partagé, et ça je remercie vraiment les gens. Sur mars, avril et mai, pour moi en tout cas pour ma part, c'est 70% de mon chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment une catastrophe. On a des travails très saisonniers, si vous voulez, on a un coup de four à l'automne pour les plantations, on a toute une activité un petit peu tout au long de l'année, mais là c'est vraiment le boom, les gens vont dans le jardin, on plante en ce moment tout ce qui est plantes potagers, plantes fleuries, les massifs, les jardinières, donc c'est vraiment la période, quoi. Mais pour moi, et comme tous mes confrères horticulteurs ou pépiniéristes, quoi. Cette année, heureusement, on n'avait pas commencé tout à fait toutes les embauches saisonnières, mais ouais, une quinzaine de salariés du coup, qui se retrouvent au chômage partiel en ce moment. Je continue à repiquer, je continue à arroser, à distancer. Pour qui, pourquoi, ça on sait pas. Et pour quand, on sait pas. Mais ça, ce sont des plants qu'on doit repiquer maintenant en fait, des tout petits plants qu'on met dans les pots. Et j'en ai des milliers encore à faire. Et je sais pas si je dois les faire ou si je dois les béner maintenant en fin de compte. On sait pas. Donc ça c'est un risque encore à prendre. C'est est-ce qu'on continue à produire? C'est des milliers de plantes qui sont prêtes à envoyer ou qui sont en cours, et je me dis voilà, c'est vrai que si on arrive à décrocher fin avril ou début mai, on peut peut-être encore s'en sortir, c'est sûr. Par contre, si on est bloqué en mai, là c'est une catastrophe, quoi. C'est pas pensable. J'espère pas. Je sais pas. J'essaye d'avancer au jour le jour. Je veux pas penser au long terme, parce que le long terme, pour l'instant, j'ai pas du tout de réponse. Non, on va se battre.